Bonjour les élèves, comment allez-vous? Aujourd'hui, on va prendre la troisième leçon de grammaire, c'est la phrase interrogative. Ouvrez à la page 16, mettez votre crayon mine et soyez attentifs avec moi mes chers petits élèves. L'objectif de cette leçon, c'est savoir qu'est-ce qu'une phrase interrogative, savoir les trois façons d'une phrase interrogative et reconnaître d'autres mots servent à commencer des phrases interrogatives. Écrit interrogatif si la phrase est interrogative. On va faire un petit rappel. C'est quoi une phrase interrogative? Pour poser une question, on utilise une phrase interrogative. À l'oral, l'intonation de la phrase interrogative monte. Est-ce que la maison de la sorcière est en chocolat? Et si on pose une question. À l'écrit, une phrase interrogative se termine toujours par un point d'interrogation. Certains mots comme où, quand, comment, pourquoi et qui servent à commencer des phrases interrogatives. Par exemple, où est la maîtresse? Comment s'appelle-t-elle? Où es-tu? Bien. Maintenant, écris interrogatif si la phrase est interrogative. Qu'est-ce que tu veux? Les enfants vont dans la forêt. Pourquoi est-il inquiet? Est-ce que cette maison est jolie? Ce chien est l'ami de Bruno. La porte est ouverte. Qui fait une expérience de science? Samira est très heureuse. Les enfants sont-ils en classe? Où vas-tu? La correction de l'exercice 1. Donc, on va mettre interrogatif si la phrase est interrogative. Qu'est-ce que tu veux? On pose une question ici. Il y a le mot de l'interrogation, c'est qu'est-ce que? Et la phrase se termine par un point d'interrogation. Donc, on écrit un INT. Les enfants vont dans la forêt. Donc, c'est une phrase déclarative. Il n'y a pas la marque de la négation. Pourquoi est-il inquiet? Il y a pourquoi, il y a le mot de l'interrogation. Donc, c'est une phrase interrogative. Très bien, génial, mes chers élèves. Est-ce que cette maison est jolie? Et si on pose une question, il y a la marque de la négation. Est-ce que les points d'interrogation? Donc, c'est une phrase interrogative. Ce chien est l'ami de Bruno. C'est tout simplement une phrase déclarative. On n'écrit rien. La porte est ouverte. On pose une question. Donc, c'est une phrase interrogative. Qui fait une expérience de science? Donc, c'est une phrase interrogative. Géniale pour les élèves qui ont eu la bonne réponse. Samira est très heureuse. Donc, c'est une phrase déclarative. Les enfants sont-ils en classe? Ici, on pose une question. C'est une phrase interrogative. Très bien. Écris ce qui manque pour avoir une phrase. C'est la deuxième phrase. Maman est à la maison. Ce gâteau est bon. Tu aimes les croissants. Tu te réveilles. Tout le monde est content. Maman est dans sa chambre. Donc, on va ajouter des mots de la négation et à la fin de la phrase, je ne sais pas qu'est-ce que vous allez ajouter pour avoir une phrase interrogative. Faites ça tout seul pendant 2 minutes. Génial pour les élèves qui ont su faire cet exercice-là. Donc, on ajoute est-ce que maman est à la maison? On ajoute le point d'interrogation et est-ce que? Est-ce que ce gâteau est bon? Est-ce que tu aimes les croissants? Est-ce que tu te réveilles? Est-ce que tout le monde est content? Et est-ce que maman est dans sa chambre? Donc, comme vous voyez, on a ajouté est-ce que et le point d'interrogation. Troisième exercice, transformer les phrases suivantes en phrases interrogatives. Marilou est la sœur de Freddy. Grand-mère regarde la télé. Vous voyez, ce sont des phrases déclaratives. On va le transformer en phrase interrogative. Qu'est-ce qu'on va ajouter? Très bien. Est-ce que, et à la fin de la phrase, on va enlever le point, on va le remplacer par un point d'interrogation. Super. Ton papa a un ordinateur. Vous allez à la pâtisserie. Tu fais ton lit tout le matin. La correction de numéro 3. Marilou est la sœur de Freddy. Est-ce que Marilou est la sœur de Freddy? Grand-mère regarde la télé. Est-ce que grand-mère regarde la télé? Vous remarquez ici, grand-mère commence par G majuscule, mais au milieu de la phrase, on met un G minuscule. Ton papa a ton ordinateur. Même chose. Est-ce que ton papa a un ordinateur? Vous allez à la pâtisserie. Est-ce que vous allez à la pâtisserie et tu fais ton lit tous les matins? Est-ce que tu fais ton lit? Faire comme devoir numéro 4 et 6. Transformer, maintenant on va faire l'exercice 5. Transformer des phrases suivantes en phrases interrogatives. Les sorcières sont méchantes. Je vous donne un exemple. On a ajouté le est-ce que les sorcières sont méchantes? C'est le premier exemple. Deuxième façon,
on va faire quoi? Regardez qu'est-ce que vous allez. Vous lisez la phrase. Les sorcières sont méchantes. Donc, les sorcières, c'est le sujet. On peut le remplacer par elle avec elle. La phrase devient les sorcières sont. On met un trait d'union, on met le elle. Elle. C'est le pronom qui est remplacé, les sorcières. Les sorcières sont-elles méchantes? Bien. Ils embrassent leur maman. Vous allez faire ça tout seul. Grand-mère se repose dans sa chambre. Votre cousin s'appelle Youssef. La correction de numéro 5. Génial pour les élèves qui ont su et qui ont su faire cet exercice-là. Ils embrassent leur maman. Est-ce qu'ils embrassent leur maman? Vous remarquez, on a enlevé le E. Il y a deux voyelles qui se suivent. Hein? On a mis qu'ils embrassent leur maman. Embrassent-ils leur maman? C'est la deuxième façon, la deuxième manière. Grand-mère se repose dans la chambre. On ajoute le est-ce que grand-mère se repose dans sa chambre? C'est la première manière. Deuxième manière, et j'écris le sujet grand-mère. Je peux le remplacer par quel pronom? Elle. J'écris le verbe se repose. Je ne peux pas dire se repose elle. C'est dur. Hein? Pour cela, on met un T. C'est une consonne entre le E et elle. يعني إذا ما حطيت التي بتصير grand-mère se repose elle. ما حلو الجملة بتحسيها تقيلة على السمع. Pour cela, on va ajouter le T avec deux traits d'union. Grand-mère se repose-t-elle dans sa chambre? Très bien, c'est génial. Votre cousin s'appelle Youssef. Première façon, est-ce que votre cousin s'appelle Youssef? Bien. Votre cousin, on peut le remplacer par il. Même chose. On dit votre cousin, on écrit le verbe s'appelle. On dit s'appelle il, quand même c'est dur, hein? C'est dur. Je ne peux pas dire que c'est correct. Donc on va ajouter un T. Donc votre cousin s'appelle-t-il Youssef? ما فيني اقول votre cousin s'appelle il. تلاقيها تقيلة على السمع. مشان هيك on a ajouté le T avec le trait d'union. Donc votre cousin s'appelle-t-il Youssef? Composez numéro 7 des phrases interrogatives. Comment, où et pourquoi. Bien. La correction de l'exercice 7. Comment? Comment s'appelle-t-elle? Comment t'appelles-tu? Où es-tu? Pourquoi? Pourquoi portes-tu un pull? Donc, ce sont des phrases. Vous allez composer des phrases sur comment, sur où et sur pourquoi. Au revoir mes petits et à bientôt.